Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Godzilla Minus One, réalisé par Takashi Yamazaki avec Lyonosuke Kamiki ou encore Minami Hamabe. Le film se situe en 1947 alors que Koichi Shikishima, un ancien kamikaze survivant, tente de reconstruire sa vie dans le Japon en ruine après la Seconde Guerre mondiale. La population, déjà fragilisée par les conséquences de la guerre, doit faire face à un nouvel ennemi. Ce qui frappe d'entrée avec Godzilla Minus One, c'est l'application d'un contexte historique très marqué et développé. Le Japon sort de la guerre particulièrement affaibli et l'état quasi post-apocalyptique du pays rend son combat contre le monstre encore plus difficile. Koichi, le héros de l'aventure, est lui-même meurtri car on comprend qu'il n'a pas assuré sa mission de kamikaze. Il rentre donc au pays avec la culpabilité du survivant. La tonalité se veut donc très sérieuse et assez pessimiste, ce qui insuffle une véritable identité au film. Deux personnages importants nouent avec le héros des relations qui construisent les enjeux émotionnels du récit et qui appuient cette tonalité. En premier lieu, son rapport conflictuel avec son ancien chef Tachibana, puis dans un second temps, sa rencontre avec Noriko. Toutes deux servent habilement le scénario de Godzilla, malheureusement l'une d'elles est totalement ruinée à cause de la fin ouverte du film. Dommage. Côté spectacle, on est servi, les effets spéciaux sont bien intégrés et les réalisations mettent en valeur le gigantisme du monstre par le biais de plans très larges. La séquence de l'attaque contre le modeste dragueur de mine ou la destruction de tout un quartier de Tokyo sont des passages prenants. Sous ces airs de blockbuster maîtrisés, Godzilla Minus One n'évite malheureusement pas quelques écueils inhérents à ce type de production, car si dans un premier temps la poursuite que je viens de mentionner est agréable à suivre, on se rend compte qu'elle ne tient plus vraiment la route compte tenu de la facilité déconcertante avec laquelle la créature se débarrasse plus tard de navires bien plus larges, nombreux et donc dangereux. Le final peine à convaincre tant un combat frontal est clairement totalement déséquilibré puisque Godzilla ne vacille jamais jusqu'à l'arrivée salvatrice de Koichi à bord de son avion de chasse. Mais au regard des capacités de régénération et d'attaque de Godzilla, c'est quand même dur à croire. C'est là une des limites au côté très premier degré instauré par le long métrage. Malgré cela, on passe un agréable moment à visionner le blockbuster japonais qui n'a clairement pas à rougir de ce qui se fait en Occident. Sans être révolutionnaire non plus, Godzilla Minus One ne se contente pas d'être un simple film de monstres bourré d'effets spéciaux, c'est une œuvre qui s'efforce de proposer une forme et un fond cohérents, ce que nombre de grosses productions américaines ne font pas ou plus. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.